t'ai déjà demandé, et si une seule nuit pouvait faire réécrire ton histoire entière? Et si, quelque part, dans ce mois béni du Ramadan, il y avait une nuit qui vaut plus que toutes tes années réunies, et que tu l'as laissé filer? On arrive à la fin du Ramadan. Tu le sens, hein, la fatigue qui s'accumule, le corps un peu lourd, la tête qui se dit « Franchement, j'ai déjà fait le taf, les tarawih, les lectures du Coran, iftar, veillée. Maintenant, j'ai juste envie de dormir. » Peut-être que les premiers jours, tu étais super motivé, tu faisais des droits pour tout, tu avais des listes d'objectifs, et là, tu te surprends à t'endormir juste après l'iftar. Tu te dis « Bon, ce soir, j'y vais tranquille. Demain, je ferai mieux. » Sauf que on n'est plus au début. On est dans la dernière nuit, et parmi ces nuits, il y en a une seule, une nuit meilleure que 1000 mois d'adoration. Une nuit qui peut rattraper des années de dérive, des années de culpabilité, des années où tu t'es senti loin d'Allah. Et c'est peut-être cette nuit. C'était peut-être hier, Allahu A'lam, mais toi, tu es là, dans ton coin, partagé entre j'ai trop la flemme et si c'était ce soir. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce que tu vas vivre cette fin de Ramadan comme un ralentissement ou comme un sprint final vers la ligne d'arrivée? Et surtout, comment vivre la Laylatul Qadr sans tomber dans la pression, la peur de rater ou la culpabilité? Retrouvons donc Yacine en cette fin de Ramadan. Tu te souviens? Premier jour, motivé, il fait des snaps de son iftar, il partage des rappels. Les 10 premiers jours, il tient à peu près. Il lit un peu de Coran, il essaie de faire la prière du tarawih à la mosquée de temps en temps, puis le temps passe. Les cours, le travail, les devoirs, les trajets, la fatigue, petit à petit, la flamme baisse. Un soir, il se souvient d'une soirée de Ramadan de l'an passé. Tout le monde parlait de la nuit du destin. À la mosquée, l'imam répétait. Peut-être que c'est ce soir, ne la rate pas. Mais lui, ce soir-là, il était KO. Il a prié vite fait avec ses colocs, il a dit Ya Rab, accepte, et il a relu ses cours. Il a fini son TP. Petit coup de fil à la famille, il a regardé des vidéos, des réels, des trucs qui font rire. Il a rigolé, il a commenté, il a scrollé. Et quelques jours après l'Aïd, en repensant à ce fameux soir, il s'est dit et si c'était cette nuit-là? Et si j'avais laissé passer une occasion qui ne reviendrait peut-être jamais? Ce jour-là, il a senti un vide. Un truc qui serre la poitrine. L'impression d'être passé à côté d'un rendez-vous énorme avec Allah. Cette année-là, il s'est fait une promesse. Le prochain Ramadan, si Allah me laisse en vie, je ne raterai pas cette nuit. Et le temps passe, les mois défilent, il retombe dans sa routine. Études, travail, amis, réseaux, séries. Puis, à la veille du Ramadan, quand il voit l'annonce, le mois de Ramadan commence demain. Ça le frappe. C'est passé trop vite. Il repense à sa promesse. Il se dit, ok, cette fois, je veux faire les choses autrement. Alors, il se prépare une petite feuille de route pour la dernière décade. Mettre le réveil pour la nuit, prévoir un peu de Coran à lire et écrire quelques doigts sur un carnet. Juste un vrai effort. Les derniers jours arrivent et avec eux, les examens approchent. Les dossiers à rendre, la famille qui demande de l'aide, le corps qui fatigue et les nuits deviennent une vraie bataille. Le réveil sonne vers 3 heures. Parfois, Yacine l'éteint sans même s'en rendre compte. Parfois, il se lève, mais il n'a pas la force de faire plus que 2 récaps rapides. Une petite doigt et il retombe dans le lit. Puis viennent les 10 jours impairs des 10 derniers jours de Ramadan. Tout le monde lui rappelle, ce soir c'est peut-être cette nuit. Il y a des chances que ce soit Laylatul Qadr. Prépare-toi. Et lui, bizarrement, il se sent vidé. C'est comme si au moment du sprint final, ses jambes lâchaient. Ce soir-là, juste après l'iftar, il s'assoit dans sa chambre comme nous là, maintenant. La maison est un peu bruyante, mais dans sa chambre, il est un petit calme. Il ouvre le traité du Ramadan de Bediüzzaman Saïd Nursi qu'il a suivi pendant le Ramadan. Il lit ce passage où Ustad explique que le mois de Ramadan est comme une exposition. Un marché extrêmement profitable pour le commerce de l'au-delà. Et que la nuit du destin, en plein cœur de ce mois, est un temps condensé où les bénéfices spirituels d'une vie entière sont comme concentrés en une seule nuit. Il tombe aussi sur cette idée. Allah nous donne chaque année une nouvelle chance, une nouvelle possibilité de rattraper des années perdues, des ramadans mal vécus, des nuits sacrifiées pour le sommeil. Et là, un truc change en lui. Il se dit, ce n'est pas juste une nuit de plus à cocher. C'est une preuve qu'Allah ne m'a pas lâché. Mais, parce que cette nuit est vraiment une chance incroyable, cette découverte implique de ne plus jamais la vivre comme une nuit lambda. Yacine comprend qu'il va devoir renoncer à quelque chose. Ce soir-là, il éteint sa console, il coupe les notifs, il prend un petit café pour ne pas s'endormir. Il pose son téléphone loin,
très loin de son lit. Honnêtement, ça lui fait bizarre. Il se sent presque seul. Mais il se dit, oh ça va, c'est qu'une nuit, mais elle voit toute une vie. La nuit avance. Il lit un peu de Coran doucement, comme il peut. Il fait des doigts maladroites, parfois répétitives. À un moment, il reste juste silencieux. Il regarde le plafond dans le noir et dit, Ya Rab, tu sais tout ce que je n'arrive pas à dire. Je suis fatigué, j'ai raté beaucoup de choses. Mais je suis là, cette nuit, avec mon propre cœur. Accepte-moi comme je suis. Il ne voit pas d'ange descendre, il n'entend pas de voix. Mais au fond de lui, il sent une paix différente. Une impression d'avoir enfin pris un rendez-vous qu'il reportait chaque année. Après le ramadan, extérieurement, sa vie ne deviendra pas parfaite. Les soucis resteront là. Les études, le boulot, les conflits, tout ça continueront. Mais quelque chose aura changé dans sa manière de regarder ces choses. Il a cette certitude intérieure. Il y a eu une nuit où Allah Azza wa Jalla m'a regardé alors que tout le monde dormait. Et cette nuit-là devint pour lui une sorte de repère. Quand il doute, il se rappelle, j'ai déjà réussi à me lever pour lui, je peux recommencer. C'est ça la vraie transformation. Pas devenir un ange, mais comprendre que la porte du ciel s'est ouverte au cœur de la nuit et qu'elle peut se rouvrir encore. Alors toi, peut-être que cette histoire, c'est un peu la tienne. Peut-être que ce ramadan, tu peux décider que cette fin ne sera pas un épuisement, mais un tournant. Voilà donc une invocation qui remplirait cette nuit. Ô celui qui montre la voie à ceux qui errent dans le doute et la perplexité. Ô celui qui aide ceux qui veulent être aidés. Ô celui qui entend le cri de ceux qui crient à l'aide. Ô protecteur de ceux qui implorent protection. Ô asile des pécheurs rebelles. Ô celui qui pardonne aux pécheurs. Ô celui qui calme la terreur de ceux qui tombent dans l'effroi, qui rassure ceux qui ont peur. Ô celui qui a pitié des faibles nécessiteux. Ô celui qui est le bon compagnon des solitaires qui sont terrifiés par la solitude. Ô notre Seigneur qui répond aux prières des nécessiteux qui sont dans le besoin et la gêne. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ce qui est frappant dans ces invocations, c'est cette répétition. On appelle Allah par ses noms, par ses attributs, par sa miséricorde, sa science, sa puissance. Comme si au cœur de la nuit, on se tournait vers chaque porte du ciel en disant « Je sais que tu peux tout, je sais que tu entends tout, je sais que tu vois tout. Ne m'abandonne pas. » Spirituellement, ces paroles répétées au cœur des dernières nuits du Ramadan agissent comme un ancrage. Elles te rappellent que ta valeur ne se mesure pas à tes performances visibles, mais à ce lien invisible que tu nourris avec ton Créateur. Dans la nuit du destin, ces mots deviennent comme des graines de lumière déposées dans ton avenir. Tu ne sais pas exactement comment ni quand, mais tu fais confiance au fait que chaque appel, chaque « ô toi qui » laisse une trace dans ton histoire auprès d'Allah. Parlons un peu de cet article de Hoja Afandi qui nous aide à nous retrouver, qui a pour titre « À la recherche de nos âmes ». Dans cet article, Hoja Afandi explique que notre époque a un peu perdu son âme. On cherche partout, dans la matière, dans la technologie, dans la vitesse, mais au fond, ce qu'on cherche vraiment, c'est nous-mêmes. Il décrit ces périodes bénies, des temps particuliers, comme des printemps de l'esprit. Des moments où Allah attire nos cœurs vers lui avec une intensité spéciale. Il dit que durant ces périodes, la beauté d'Allah se fait sentir plus profondément. Et que nos cœurs, nos consciences poussent un grand soupir de soulagement. Comme si, enfin, ils respiraient. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est exactement ce que représente la dernière décade de Ramadan. Et au sommet, Laylat al-Qadr. Le Ramadan, ce n'est pas juste un mois parmi les autres. C'est un temps où les portes du ciel sont plus ouvertes, où nos cœurs sont plus sensibles. Où le Coran, la prière, les invocations sont comme amplifiés. Et la nuit du destin, c'est un concentré de tout ça. C'est comme si toute une vie de recherche de soi, de lutte intérieure, de chute et de repentir était rassemblée dans une seule nuit où Allah te dit « Dis-moi ce que tu veux vraiment. » Pas en théorie, pas sur le papier. Dis-le-moi avec ton cœur éveillé au milieu de la nuit. La force de ce passage de confluence, c'est qu'il réconcilie foi et réalité moderne. Il ne te dit pas « Fuis le monde, coupe tout, va vivre dans une grotte. » Il te dit « Tu peux être dans ce monde avec ses écrans, ses études, ses responsabilités. Et pourtant t'arrêter quelques instants pour te reconnecter à ton âme. » Et c'est exactement ce que la nuit du destin vient te proposer. Pas une fuite, mais une fenêtre. Une fenêtre dans le temps, ouverte sur l'éternité. Au milieu de ton quotidien, de ta chambre, de ton téléphone posé en mode avion sur ton bureau. Alors, si on résume,
On a commencé avec ce malaise, la fatigue, la flemme, la peur de rater la fin du ramadan. On a suivi l'histoire de Yassine qui avait déjà laissé passer des nuits précieuses et qui, un jour, a décidé de payer le prix. Éteindre ce qui le distrait pour se présenter, même faible, devant Allah. On a vu que la nuit du destin, ce n'est pas juste un event dans le calendrier. C'est une opportunité d'aligner ta vie avec ton âme. De dire à ton créateur, je veux que tu sois au centre de ma story. On a entendu l'écho du Jawshan qui te rappelle à quel point ton Seigneur est proche, puissant, miséricordieux. Et on a croisé la réflexion de Confluence qui nous rappelle que, même dans notre monde moderne, la quête la plus urgente reste la même. Retrouver notre âme et son créateur. Si je devais te laisser avec une phrase clé, ce serait celle-ci. Une nuit avec Allah peut valoir toute une vie loin de lui. Et si, au fond, cette fin de Ramadan n'était pas un dernier effort à subir, mais un rendez-vous secret où Allah t'attend pour te dire « Je ne t'ai jamais oublié, reviens. Même si tu viens fatigué, même si tu viens cassé, reviens. » On arrive maintenant à la question du jour. Comment s'appelle la nuit spéciale cachée dans la dernière dizaine de Ramadan? Écris ta réponse en commentaire, un gagnant sera tiré au sort parmi les commentaires. Avant la prochaine vidéo, Inch'Allah. Si ce voyage pendant le mois de Ramadan te parle, abonne-toi à la chaîne Boussole pour qu'on continue ce chemin ensemble, même après le Ramadan. On se retrouve, Inch'Allah, pour la prochaine étape de ce voyage, pour continuer à découvrir comment ce mois peut transformer notre cœur, notre regard et notre avenir. Ah oui, et n'oublie pas, il y a une lettre cachée quelque part dans la vidéo. Note-la bien. Toutes ces lettres formeront un code secret pour participer à notre grand escape game du Ramadan le jour de l'Aïd, Inch'Allah. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, que ta boussole intérieure te guide toujours vers la lumière.